J'ai vu des générations se battre pour leurs droits, pour arrêter de survivre et pour vivre. Et c'est hors de question qu'on vive dans un monde comme ça, dans un monde où l'argent est plus important que les gens. Et je pense qu'il faut se battre pour ça. Et c'est important de se mobiliser. Et c'est à nous, citoyens, de faire bouger les choses. Et je pense que là, il est plus que temps de faire bouger les choses. On demande du changement. Le budget, il passe pas. C'était suicidaire, son budget. On sait que ça fait des coupes pour les travailleurs. On taxe jamais les riches, c'est toujours les travailleurs qui payent. Les étudiants, l'éducation nationale, la santé. Vu les voix qui ont été apportées, on ne peut pas ne pas écouter la gauche aujourd'hui. Et là, avoir une troisième nomination d'affilée encore d'un ministre proche d'Emmanuel Macron en tant que Premier ministre, c'est tout simplement plus acceptable à ce stade pour nous. On ne se sent absolument pas écouté, d'autant plus que là, ça s'est vraiment fait à peine dans les 6 heures suivant la remise de démission de François Bayrou. Ce que nous aussi on veut dénoncer, c'est surtout les conditions de travail dans l'entreprise, les cadences, les performances, la productivité dans l'entreprise, les droits qui sont bafoués, surtout les droits des syndicats. Et c'est un peu ça qu'on veut mettre en lumière. Et c'est pour parler un petit peu de la suite du 10. Parce que le 10, on se rend compte que ça ne suffira pas et qu'il faudra d'autres perspectives. Et il faudra une construction d'une colère et la concrétisation de ces colères, c'est-à-dire une grève générale. Pour moi, il faudra en venir à la grève générale. C'est pas un gros mot. Macron dégage.